Retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV pour aborder notre deuxième partie consacrée à la 12e édition du FESPAM. Sur la scène de la 12e édition du Festival panafricain de musique à l'esplanade du Palais des Congrès de Brazzaville, du gospel a retenti le 20 juillet. Les groupes mythiques, à l'instar de Chœur de Séraphin, la chorale Angélus, les Pirogués, ont revisité leur répertoire. Dotés d'énergie débordante, ces artistes ont livré des spectacles empreints de messages d'unité. Ces artistes viennent du Rwanda, la France, la RDC, portés ici par la voix de Choisi Basselois, une étoile montante du gospel qui partage espoir aux mélomanes de sa musique. C'est vraiment l'unité que Dieu même demande. Nous sommes tous des Africains, nous partageons le même sang. Je pense qu'on a aussi la même langue, donc c'est le même peuple et ça c'est très important de garder l'unité. Le FESPAM, vitrine d'expression artistique, donne la voix à tous les genres musicaux portés par des artistes qui ont traversé des époques, à l'instar des Bantous de la capitale. Un événement qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, ne peut qu'être pérennisé comme ça. Il faut le maintenir, mettre tous les moyens qu'il faut pour que la chose existe. Cette deuxième soirée du FESPAM 2025 a été également l'occasion pour le public de se régaler au rythme des sonorités de l'afro-mbokalisation, de la musique traditionnelle mêlée au style urbain chanté par Afar Atiena, jeune artiste congolais dont le savoir-faire artistique traverse des frontières du continent. Du 19 au 26 juillet, s'est tenue donc la 12e édition du Festival panafricain de musique. Spleen, que pensez-vous de cette édition par rapport aux autres éditions? Non, je ne dirais pas que je pense des mauvaises choses, non du tout. Puisque les commentaires du journaliste nous l'ont dit, que les gens se sont régalés, mais lesquels se sont régalés? Mais moi, j'ai été très malheureux. Déjà, le jour où j'ai suivi le Conseil des ministres qui annonçait la tenue de la 12e édition du FESPAM. Et je crois que ça devait se passer dans 3 ou 4 jours seulement. Et tel que la ville se portait, moi, j'étais très pessimiste. Et je peux dire aujourd'hui que j'avais raison d'être pessimiste. C'est-à-dire la ville ne s'est pas préparée pour accueillir le FESPAM. La ville ne s'est pas préparée. Le FESPAM a été pour moi inaudible. Ça a été l'écran était noir pour moi parce que finalement ce tam-tam qui paraît-il a lancé le premier son ne s'est pas fait entendre, ne serait-ce que dans les 4 coins de la ville de Brazzaville. Au cours de la 12e édition, qu'est-ce que nous avons vu? Nous nous sommes retrouvés avec les autres peuples, nous avons découvert les autres cultures, c'est-à-dire, je prends l'exemple du groupe Madeira du Venezuela. C'est ce que nous avons découvert à travers les petites fenêtres que les télévisions de la place nous ont proposées. Nous ont ouvertes. Donc, pour moi, le FESPAM reste encore un problème parce que il semble que nous avons encore un problème d'organisation. Ok, nous avons encore un problème d'organisation. Albert, le FESPAM, la 12e édition. Comme Spleen l'a rappelé, nous sommes maintenant à la 12e. Vous devez être mature dans l'organisation de ce FESPAM. Qu'est-ce que vous avez constaté, remarqué
par rapport à la tenue de cette 12e édition? La même chose que Spin, c'est-à-dire que nous en sommes à la 12e fois à organiser donc un événement qui se veut continental, même intercontinental. Et puis, nous balbutions toujours, je crois que 2 jours avant l'ouverture officielle, les artistes ne savaient pas, ou les organisateurs ne savaient pas qui viendrait, où loger, quel serait le cachet, et puis voilà. Donc, ce genre de choses qui sont en principe le b.a.-ba de toute organisation d'une manifestation de ce genre n'était pas maîtrisé. Et dans la ville, c'est vrai aussi, nous n'avions pas la sensation qu'un événement se préparait, allait se dérouler à Brazzaville. Les manifestes n'étaient pas imprimés, les affiches manquaient de clarté, n'étaient pas apposées là où il fallait les apposer, et puis voilà. Donc, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Et effectivement, le mot de ce directeur général du FESPAM qui parle de sauver, commissaire général, pardon, qui parle de sauver le FESPAM, moi, il m'a inquiété parce que quand j'ai vu à gauche, à droite, y compris des collègues, des confrères du Gabon, de République démocratique du Congo, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient eux-mêmes déjà bien préparés aussi à accueillir et à énoncer un événement majeur de la culture africaine. Donc, je me dis, il est possible que nous n'allions pas au-delà de plus de 2 éditions encore, parce qu'on risque de nous ravir le FESPAM, non pas pour l'enterrer, mais pour lui donner une autre vigueur ailleurs. Et donc, c'est ma crainte. Moi, je dis, ces derniers temps, je n'ai que des nouvelles négatives sur mon pays, où on est suspendu du football, où on n'est pas éligible à certaines conditions de la CEMAC. Alors, donc, si on nous enlève aussi le FESPAM, qui avait quand même commencé avec brio, sous M. Gakoso, je dis, qu'est-ce qui nous reste comme élément de fierté, donc? Voilà. Clavis, FESPAM, 12e édition. Est-ce que pour vous, cette édition a répondu aux attentes? Répondre aux attentes, je dirais directement non. Parce que d'abord, ce FESPAM-là, il a manqué l'engouement. Il n'y a pas eu l'engouement pour cette 12e édition. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait pas d'engouement? C'est le manque de communication. Vous savez, un événement comme le FESPAM, qui repose sur les spectacles musicaux, c'est un événement qui demande beaucoup de public. Et c'est le public qui attire les annonceurs, c'est-à-dire les sponsors. Or, pour ce FESPAM, même à 2 semaines, on n'avait aucune tête d'affiche. C'est-à-dire les artistes phares qui devaient passer à cette 12e édition. Aucune tête d'affiche. On n'avait aucune pub. On n'avait pas d'affiche dans la ville. Des éléments qui annonçaient que la tenue d'un événement. Aucun. Et quand on va dans les sites, parce qu'il y en avait eu 3 sites, il y a Mayanga, il y a Kintélé et puis il y a le Palais des Congrès. Moi, j'étais au Palais des Congrès le 20 et d'autres jours, mais les artistes ont presque pressé devant son personne. Il n'y avait pas assez de public. Il y a eu des publics seulement à Mayanga et puis à Kintélé parce que c'est normal, c'est les voisins du quartier qui vont arriver suivre. Et puis quand on voit le public, c'est quoi? C'est des jeunes de 14 ans, 17 ans. Curieux. Voilà, curieux qui viennent juste voir. Donc, ce qui est d'abord faussé pour ce FESPAM-ci, c'est la communication. Il n'y a pas eu suffisamment de communication à temps. Parce que moi, je crois que pour un événement comme celui-ci, on fait la communication 1 mois, voire 2 mois avant pour déjà attirer soit des annonceurs, pour attirer aussi le public. Parce que je l'ai dit, le FESPAM, c'est la musique et la musique, le ministère doit jouer devant un public, un grand public. Et puis, dans ce FESPAM-là, il y a eu un sérieux problème d'organisation. Moi, par exemple, il y a un artiste qui est venu me voir pour dire que, monsieur Jounet, tu vois, et pour se plaindre, il a reçu son cachet par Mobile Money. Il y a 2 artistes qui sont programmés, mais ils ne savent pas qu'ils vont aller prester quelque part. Par exemple, Makalba Maléchek, qui était programmé à Kintélé, mais lui-même, l'artiste, ne savait pas qu'il était programmé à Kintélé. Donc, il fait un message sur son compte Facebook pour dire que voilà, il y a la liste de la programmation de ce jour.
il est 17h, je dois passer par exemple à 21h, moi-même je ne sais pas, je n'ai pas été contacté par l'équipe du FESPAM pour dire que je vais aller prester là-bas. J'ai été dans les 3 sites, j'ai vu les instruments en tout cas bugger à chaque moment. Les micros, tout ça là, à un moment donné, l'artiste chante comme ça et puis voilà, le micro ne parle plus, voilà, il fait ça, il tape comme ça, on prend un autre micro, il essaie, ça ne marche toujours pas. Ce problème de micro, tous les artistes ont vécu ce problème. À Mayanga, j'ai vu par exemple un artiste du Venezuela qui a eu ce même problème de micro. À Kintele aussi, j'ai vu des groupes gospel qui ont eu ce même problème de micro et même les instruments qui ne marchaient pas. On branche la guitare, on essaie, ça ne marche pas, on doit essayer plusieurs fois. Donc ce festival, ce FESPAM, cette 2e édition, je ne vais pas dire raté, mais il y a manqué beaucoup. Moi, je crois que c'était un festival juste pour sauver l'honneur du pays. En réalité, le FESPAM, ça vend la destination Congo, ça vend la destination Brazzaville, puisqu'il y a beaucoup d'invités qui arrivent, il y a beaucoup de business, il y a le tourisme, les gens vont dans les hôtels et ils visitent la ville, ça marche. Mais pour ce festival-ci, on ne pourra pas dire que ça a vendu la ville de Brazzaville. Autre chose, oui. Serge Beno, l'artiste ivoirien qui a presté à Kintele notamment, on a su que Serge Beno allait arriver le 18, c'est-à-dire à la veille de l'ouverture du FESPAM. Et puis ça a été fait par le commissaire général lors d'une communication avec les journalistes à la mairie centrale. Là. Mais le commissaire général, il avait dit qu'il y avait beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers à régler. Oui, et puis j'ai aussi interrogé un peu quelques membres du comité d'organisation. On dit ceci. Tous les artistes les artistes étrangers qui arrivent au FESPAM, ils sont pris en charge par leur pays respectif. Ce n'est pas le Congo qui paie les cachets, ni le loger les artistes. Bon, peut-être le transport. C'est ce qu'un des membres du comité d'organisation m'a dit. Et puis, les artistes qui sont arrivés, c'est parce qu'ils étaient disponibles. Donc, la délégation arrive avec un artiste qui est disponible, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de tête d'affiche. Or, ceux qui vont le FESPAM, ce sont les têtes d'affiche. Par exemple, Pisco va prester, Roga va prester, Davido va prester, ça attire les gens. Mais là, avec ce FESPAM-ci, il n'y a pas eu d'engouement parce qu'on a manqué de communication, il y a manqué de têtes d'affiche. Ok. Oui. Oui, mais moi, je voudrais rebondir sur l'élément organisationnel. Vous voyez que c'est dans le même conseil de ministres où on annonçait qu'il y a des structures qui avaient été construites et qui sont tombées en délabrement. Et il y aurait des structures qui avaient accueilli les Jeux africains. On pouvait, je crois, avoir 9000 comme ça disponibles, mais qui sont complètement en état de délabrement. Vous avez un événement comme le FESPAM, et puis jusqu'au moment où vous l'annoncez, des structures comme ça, que vous avez déjà acquises et qui ne sont pas prêtes. Vous allez aussi constater, allez ce matin au palais du Parlement, sur le boulevard, vous allez constater quelque chose qui date depuis 1 an. Que les travaux pour la fête du 15 août, les travaux de revêtement, les travaux sont les travaux publics autour du boulevard ou autour du palais du Parlement. On s'est passé l'événement en question, il y a des travaux. Donc, nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous voulons d'une chose et son contraire. Vous avez dit que vous savez que pour obtenir le FESPAM, les candidats étaient nombreux, mais c'est le Congo qui a réussi à prendre le dossier. Qui a réussi à avoir le FESPAM. Le FESPAM devait nous servir de quelque chose et comprendre surtout que lorsqu'on vous donne un outil comme ça, il ne faut pas voir que la musique. C'est un outil de développement. Parce que derrière quelque chose, derrière une activité, il faut qu'il y ait une autre activité. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Il faut une réflexion profonde autour de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le FESPAM soit une activité comme la FESPACO, en Ouagadougou, FEMUA, en Côte d'Ivoire. Ils sont devenus des espaces d'affaires. Et finalement, qui peuvent s'autofinancer ou qui s'autofinancent, vous avez entendu. Oui, mais comment ils ont fait pour amener ces festivals à ce niveau-là? Si je peux répondre à la question, c'est le sérieux dans le travail. Vous savez, les entreprises, pour venir sponsoriser votre activité, il faut que l'activité attire du monde.
Vous avez un festival qui fait même pas 10 000 personnes, ils vont venir sponsoriser quoi? Ils vont avoir quoi au retour? Parce que lorsque notre entreprise arrive, c'est pour embellir son image, c'est pour attirer aussi des gens. Mais si vous n'avez pas de popularité, excusez-moi, ils viendront pas. Et aussi des problèmes que je viens d'évoquer, les problèmes d'organisation, constatés, ça chasse les annonceurs. Ils viendront pas à ce festival, même si on a eu combien de partenaires. Ils sont pas nombreux. Ok, Spline, continuez votre développement. Là, maintenant, qu'est-ce qui fait que le FESPACO puisse avoir de l'engouement au niveau même de l'organisation, l'organisation soit réussie? Nous, je crois que c'est déjà au demeurant. Nous considérons la culture comme le parent pauvre. Comme le parent pauvre. Et simplement parce que Clarisse vous a dit que même les instruments n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Et moi, je me rappelle encore, il y a le grand orchestre de Cuba, qui est Aragon. Lorsque Aragon était venu, nous étions encore sous le Mono, pour se reproduire au palais du Parlement. À cette époque-là, ça s'appelait palais du Parlement. Ils sont allés à 9h. De 9h jusqu'à 15h, 16h, qu'ils avaient fini de mettre. Faire la mise en place. Faire la balance. On appelle ça la balance. Donc voilà, et lorsqu'ils sont passés sur scène, il n'y avait pas cette affaire qui a été constatée. Le micro qui lâche, la guitare qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est la culture que nous considérons comme étant le parent pauvre et finalement, c'est une faute grave, tout simplement parce que la culture, si l'on ne met pas en exergue la culture, nous allons toujours rester dans cet état de dépendance. Pourquoi? Rappelez-vous que quand on nous donne l'indépendance en 1960, qui a été envoyé comme représentant de la France au Congo? C'était le ministre français de la culture, Malraux, qui était envoyé. Il y avait un message. Ça veut dire que le Français qui était avec nous savait que nous avons un problème de culture. Tant que nous n'allons pas valoriser notre culture, nous n'allons pas sortir de la dépendance. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut que le gouvernement, ça ne sert à rien de muscler les dénominations, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle industrie culturelle, je crois. Oui, le ministère. Industrie culturelle. Mais il y a quoi d'industrie là-dedans? Ok, Albert, oui. Oui. Non, mais pour atténuer un tout petit peu la sévérité du constat de Spline, c'est dire que ça ne touche pas que la culture, c'est un problème d'ensemble pour notre pays, l'impréparation, la mauvaise organisation. Je vous signale, je suis un peu plus ancien, que la route qui mène de l'abattoir à l'usine de Kinsundi a été goudronnée dans la nuit du jour précédant l'arrivée ici du président Léopold Sédar Senghor, qui était invité là-bas. Donc, vous comprenez que nous sommes habitués à faire les choses au dernier moment. Et donc, ça n'est pas une qualité, ça n'atténue pas, mais c'est une école à laquelle nous n'avons pas été engagés ou dont nous ne nous sommes pas saisis volontairement. Oui, avant la tenue du festival, il y a eu du bruit qui a circulé que le festival devrait être annulé, ne devait pas avoir lieu. Le problème d'argent ne suffisait-il pas, enfin, c'est-à-dire le problème d'argent évoqué ne pouvait pas faire que le festival soit carrément annulé? Parce que c'est ce qui a été dit que non, il y a plus d'argent dans la caisse. Mais je pense que là, le président de la République a voulu sauver la face quand même du Congo. Vous vous figurez, même si on n'en est pas à ça près, mais que le Congo annonce 2 jours avant l'ouverture que le festival n'est plus d'actualité, faute d'argent, ça faisait un peu mauvaise figure.
Donc, je pense, mais s'il y a d'autres raisons... Donc, le commissaire général avait raison de dire qu'il fallait sauver. Mais il a raison, il fallait sauver. Sauver pour je vais dire pour deux raisons. Parce que il y a d'abord eu l'édition de relance, la 11e édition, en 2023. Mais on peut pas quand même faire une édition de relance et puis après, c'est un blanc. Non, il fallait à tout prix sauver. Voilà, il fallait à tout prix sauver. Mais vous savez, hein, lorsqu'on parle, de toute façon, il y a aussi des politiques dedans. Tout à l'heure, je parlais de période politique qui est un peu stratégique. On va vers la présidentielle. Donc, fallait sauver le FESPAM puisque le FESPAM était ouvert par le chef de l'État. Il fallait au moins laver, voilà, le visage du chef de l'État, laver, l'image du pays. Parce qu'on peut pas montrer à tout le monde qu'on est pauvre quand même. Voilà. Mais est-ce qu'on a... Encore qu'on ne l'est pas. Oui, est-ce que le Congo a gagné au moins quelque chose? Est-ce qu'il y a-t-il des choses que le Congo a gagné en organisant ce FESPAM? Voilà, ce que le pays peut gagner. Je ne sais pas ce que le pays a gagné, ce que le pays peut gagner. C'est la visibilité. Mais est-ce que là, le pays a été visible? Visible pour cette édition, bon, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas eu l'engouement. Il n'y a pas eu beaucoup de partenaires. Or, quand il y a beaucoup de partenaires, et voilà, toutes les caméras sont parquées vers le Congo et ça attire même les potentiels investisseurs. Parce qu'on se dit que un pays qui organise un événement comme celui-là, ça veut dire que c'est un pays qui est en paix. Et la paix, c'est parmi les conditions qui attirent les investisseurs. En dehors de ça, le Congo, c'est un pays qui est culturellement riche. On parle de la rumba congolaise. Ça peut aussi appeler des gens, les curieux, à venir visiter le Congo. Si on avait bien communiqué au préalable. Vous voyez les festivals comme le Feu Muya, qui est organisé par un artiste musicien, à Salfo, de Magic System, qui organise son Feu Muya. Eh bien, le Feu Muya, tout le temps, il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a France 24 qui est là, ça passe sur TV5. Et on sent qu'il y a l'engouement. Et les grands artistes du continent africain vont prester là-bas. Ils vont prester au Feu Muya. Mais pour ce FESPAM-ci, les grands artistes, il y en a eu, Serge Beno, Rugaruga, mais ils sont en compte à bout de doigts comme ça. Les autres ne sont pas arrivés parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est aussi un problème de cachet. Parce qu'on a dit que le pays qui arrivait avec la délégation devait s'occuper des artistes qui devaient emmener. Et quand c'est comme ça, l'artiste fait ses caprices. Or, avant, le festival avait ses moyens, on appelait les artistes, on payait leur cachet tranquillement. Est-ce que le festival a réellement a déjà eu ses moyens? C'était pas des pays africains. C'est un festival panafricain. Chaque pays, normalement, devrait contribuer, mais on dirait que c'est le Congo. Donc, toute la charge a été donnée au Congo. Toute la charge a été donnée au Congo, recevoir les invités, les loger, etc. Mais cette fois-ci, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai eu comme information, que les délégations qui arrivent, eux-mêmes, ils payent les cachets des artistes qu'ils ont menés. Raison pour laquelle, ils nous vont mener les grandes stars parce que les grandes stars coûtent cher. Les grandes stars coûtent cher. Les Fally Ipupa, les Davido, ça coûte cher. Donc, on nous a mené certains actes. Bon, je ne critique pas ceux qui sont arrivés, hein. Voilà, c'est ce que ça ressemble aujourd'hui, le FESPAM. Donc, je réitère sur le fait que un événement comme le FESPAM, qui est un festival panafricain, tous les pays africains devaient contribuer et nous, pays hôtes, on devait être sérieux dans l'organisation. Autre chose, comment faire entrer de l'argent? Mais bien, c'est à travers les partenariats, à travers le sponsoring. On a des sociétés ici, SNPC, etc., pour ne pas citer, pour ne pas faire de la publicité. Les brasseries, tout ça là, ceux qui sont dans la culture là, comment on les appelle, notamment les brasseries. Il y a les chaînes de télévision aussi. Je ne sais pas si Vox était partenaire là-bas. J'ai vu GoTV qui était partenaire, Télécongo partenaire. Voilà, ce sont donc les partenaires qui enrichissent le festival. S'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de festival, ça va nulle part. C'est ce qu'on constate malheureusement. Oui, je voulais dire quand même, si c'est par orgueil que nous avions accepté que le FESPAM se passe chez nous, nous n'avons qu'à supporter ce qui se passe. Mais moi, je ne crois pas. À ta question, qu'est-ce que nous avons gagné? Je ne crois pas qu'on ait gagné quelque chose parce que on gagnerait si on avait pris notre courage de dire par rapport à ceci, par rapport à la trésorerie nationale, nous ne sommes pas à mesure, cette année, d'organiser le FESPAM. Je crois que ce courage, on gagnerait mieux avec ça. Mais là, vous avez entendu que ceux qui sont arrivés, les délégations ont été prises en charge par leur propre pays. Et que les choses ne se sont pas passées très bien. Ils se sont reproduits devant 10, 15 personnes, 100 personnes. Ça veut dire que il n'y a pas eu rentabilité. Vous croyez que des gens qui ont acheté leurs billets, qui se sont pris en charge chez vous, reviendront la fois prochaine à la 13e édition? Vous croyez qu'ils vont revenir à la 13e édition? Non.
moi, je ne crois pas que nous ayons perdu quelque chose. Mais, au-delà, nous constatons quand même que on a beau crier, on dit que nous allons faire un FESPAM à format réduit, à cause des moyens. Vous êtes sûr que l'événement qui pointe à l'horizon sera aussi organisé en format réduit par rapport à ce que nous avons dans nos poches? Je ne crois pas. Vous êtes sûr que le grand événement qui va se passer dans 9 mois sera aussi en format réduit? Je vais parler de la présidentielle parce que dans la présidentielle, il y a la campagne. Cette campagne peut coûter combien d'argent? Ok. Moi, j'aimerais que... Oui, finissez votre idée. J'aimerais que ça soit ça, pour que nous soyons convaincus qu'effectivement, il y a étillage au niveau du trésor. D'accord, merci beaucoup. Nous osons croire que le prochain festival, la 13e donc édition, va se nourrir des gâtés, des erreurs de la 12e édition pour que la prochaine édition soit mieux organisée et bien organisée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci d'avoir été avec nous. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.